Salut à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc première vidéo, simplement il est 23h25, c'est à l'heure à laquelle je tourne. Je viens de terminer, on va dire de regarder tous les matchs de Ligue des Champions de la soirée. Milan contre Newcastle, le PSG contre Dortmund, le Barça contre Anvers et City contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On va commencer simplement dans l'ordre. Milan qui fait match nul contre Newcastle en début de soirée, donc le match était à 18h45. Milan fait 0-0 contre Newcastle après une totale domination de la part des Milanais. Ils ne sont pas arrivés à marquer un but contre l'équipe de Newcastle qui était quand même la co-meilleure défense de Première Ligue la saison dernière. Donc ça veut quand même dire que malgré leur mauvaise performance finalement depuis le début de la saison, ils arrivent quand même à garder une cage inviolée en se déplaçant contre Milan quand même. Demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, c'est pas rien, malgré la méforme. Également, Milan revient d'une défaite 5-1 ce week-end contre l'Inter et finalement ils font 0-0, mais ils ont dominé le match de A à Z. Donc, on va dire les choses positives, du moins du côté des Milanais, c'est la domination dans le jeu, dans les tirs cadrés, dans la circulation du ballon. Mais sinon, pas de but ce soir et ça leur coûte 2 points finalement puisqu'ils en prennent qu'un. Et le PSG a gagné. On en parlera juste après, justement, dans quelques minutes. Et les joueurs qui ont été en forme du côté de Milan ce soir, on l'a vu, Théo Hernandez qui a même eu des crampes à force de faire des allers-retours, les sprints, revenir en défense, attaquer. Raphaël Leao également qui a été bon, quand même à mon goût, malgré son action ratée. Effectivement, il a beaucoup tenté, que ce soit au niveau des frappes et des dribbles. Donc j'ai bien aimé le match de Raphaël Leao et de Théo Hernandez. Mike Maignan qui s'est blessé encore une fois, ça fait beaucoup quand même pour un gardien de but, ça commence à devenir alarmant parce que on sait qu'il est revenu de blessure. Déjà, ça a duré quelques mois, mais on m'a également fait part que Mike Maignan avait ressenti déjà des douleurs quand il était titulaire dernièrement avec l'équipe de France. Donc, on pourrait aussi, pourquoi pas, faire le lien. Peut-être que le surcharge également au niveau du physique, mais ça commence à devenir inquiétant parce que c'est un gardien de but quand même, c'est pas un joueur de champ. Et bon. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des crampes dans ce match-là. Parce que quand même, jouer contre une équipe anglaise, il faut mettre beaucoup d'intensité parce que Newcastle, c'est pas des tocards non plus. Même si, bon, ils ont pas trop existé dans ce match-là. Donc voilà. À retenir, blessure de Mike Maignan, un bon match de Raphaël Leao, un Théo Hernandez toujours aussi percutant et un Milan quand même qui a montré un bon visage, un beau visage malgré la déroute de ce week-end. Donc ça prouve que finalement le mental quand même ça va un peu mieux et je pense que ça aussi ça les a rassurés même si je pense qu'ils auraient voulu gagner le match. Ensuite, on enchaîne très rapidement avec Young Boy de Berne contre Leipzig. Malheureusement, j'ai pas suivi le match, mais il me semble qu'il n'était pas transmis sur les chaînes BeIN, etc. Parce que, bon, à cause du sponsor qu'ils ont sur leur maillot. Donc, Leipzig s'impose 3-1 grâce à un début de Sesko, Simakan et Schlager. Homme du match, Xavi Simons, pour ne pas changer. Excellent début de saison pour le joueur néerlandais. Comme on le disait, simplement, son année dernière, il fallait qu'il confirme cette année. Et avec le PSV Eindhoven, il avait fait une saison extraordinaire. Là, cette année, en ce début de saison, du moins, il confirme. Et c'est, je pense, pour lui, une excellente occasion de pouvoir aller signer, pourquoi pas au Paris Saint-Germain, revenir, etc. Ensuite, homme du match, pour moi, bon, en tout cas pour moi, j'aurais pas mis Xavi Simons de ce que j'ai vu, on va dire, au niveau des résumés, parce que Schlager, il a fait un match extraordinaire au milieu de terrain pour Leipzig, mais quand on regarde effectivement les stats des deux milieux de terrain, parce que Xavi Simons aujourd'hui, bon, sur la feuille de match, c'est un 4-4-2, il a été placé, on va dire, milieu droit, mais il revenait dans l'axe à son habitude, 9,5, 10. Donc à Leipzig se gère. Il va falloir mettre un panneau attention sur Sesko, le jeune attaquant. Là, ça fait beaucoup. Il plante énormément de buts. C'est un très très bon joueur, joueur prometteur du RB Salzbourg, si je ne me trompe pas. Non, va falloir faire gaffe à lui. Franchement, Salzbourg, il forme des bons joueurs. Les Haaland, les Dominic Szoboszlai, les Naby Keita à l'ancienne. Voilà, c'est un club qui forme énormément de bons joueurs et c'est ce qu'on fait partie. Il a planté son but ce soir et Leipzig s'est imposé 3 buts à 1. Donc maintenant, la rencontre que vous attendez tous, PSG Dortmund. Vraiment, il faut vraiment parler du contexte. Le PSG sort d'une défaite 3 buts à 2 contre Nice ce week-end avec en fait un mauvais match du Paris Saint-Germain finalement parce que malgré le fait que le PSG a eu la possession de balles, etc., ils ne se sont pas imposés contre Nice. Ils ont eu des occasions pour le faire, mais malheureusement,
Nice s'est montré plus tranchant avec un Térémouth extraordinaire. Bon, on n'est pas là pour parler de ce match-là, c'était simplement pour vous remettre le contexte. Donc, le PSG sortait d'une défaite assez surprenante, 3-2 contre Nice, et qu'il fallait absolument réagir contre Dortmund. Et c'était pas facile, même si Dortmund, on va en parler là maintenant. C'est invaincu en Bundesliga. Ils ont gagné 4-2 ce week-end. Après avoir été menés 2-1 à la mi-temps par Fribourg, ils ont remonté 4-2 parce que bon, Fribourg jouait à 10 pendant un moment. Doublé de Mats Hummels, ce but de Marco Reus et Daniel Malen, mais la forme de Dortmund pour moi n'est pas étincelante. Il n'y a rien dans le jeu, on l'a vu aujourd'hui. Première mi-temps, le bus. Voilà la tactique, c'était ils sont venus à Paris, le bus. C'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi ils sont allés dans les vestiaires faire des tactiques, le bus. C'est les 45 premières minutes de la première temps, c'est ça, c'est le bus. C'est Mbappé, il était pris par des 2-3 joueurs à chaque fois. Bah, tant mieux, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être amenées à le faire, hein. On sait que le facteur X du Paris Saint-Germain, c'est bien Mbappé. Mais aujourd'hui, on a vu mieux. Surtout en première période, on a vu un bon milieu, Vitinha, bah, qui a été élu homme du match d'ailleurs. Je vais en parler parce que la saison dernière, ça l'a beaucoup critiqué. Mais là, depuis le début de la saison, Vitinha, c'est parfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, il a beaucoup tenté, il a frappé le poteau. Le PSG aurait pu mener 1-0 en allant au vestiaire. Il a fait un excellent match, vraiment Vitinha. Mention également pour Warren. Encore une fois, à son âge, 17 ans, l'Europe en fait, va découvrir Warren, là, je pense, très rapidement. Si vraiment il y a des gens qui doutent encore du talent du jeune garçon, oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui peuvent jouer comme ça, non. L'action qu'il fait à un moment, là, il s'est pris pour Verratti Prime. Franchement, un très bon match de Warren. Le milieu du terrain, en fait, a été bon avec Ugarte également. Très bon dans le pressing, très bon à la récupération. Même si en seconde période, là, bah, le PSG marque d'entrée hein, sur penalty grâce à Kylian Mbappé. Après une main sur le centre de Dembélé. Dembélé, on va en parler très rapidement. Euh, Ses centres, c'est catastrophique. En fait, Dembélé, c'est un coup, c'est soit il réussit tout, soit il réussit rien. C'est-à-dire ses centres, je crois qu'il a centré, excusez-moi, hein, je me permets, il a centré en première période, il a centré 13 fois. Il a réussi 2 fois. En tout cas, il y a un centre qui est arrivé à destination 2 fois sur 13. Après, c'est qu'une stat, vous voyez, c'est qu'une stat, parce que sinon, en première période, c'est 4 passes clés, c'est des dribbles réussis. Mais depuis qu'il arrive à Paris, on sent qu'il prend moins les 1 contre 1. Peut-être la fatigue, peut-être qu'il est bridé par la tactique, je n'en sais rien, mais il n'est pas mauvais, il n'est pas extraordinaire non plus. C'est un entre-deux, mais on se dit quand même s'il est titulaire à côté de Mbappé, de Colo, ce serait bien qu'il fasse mieux. Et Colo, il faudrait également qu'il fasse beaucoup, beaucoup mieux, même s'il était pris par les 2 défenseurs de Dortmund. C'est vrai, mais Colo Moigny, il faut faire mieux, vu le prix également auquel le PSG l'a acheté. On va parler bien évidemment de la seconde période bah, qui s'est finalement débridée des deux côtés. Il y a eu bah, un Dortmund qui a beaucoup tiré en seconde période, qui a tiré 10-11 fois, mais qui n'a pas cadré de frappe. Dortmund, malheureusement. Ça s'est équilibré au niveau de la possession en seconde période parce que bah, le PSG a mené 2-0 très rapidement avec un but de Achraf Hakimi extraordinaire. Mais avant de parler du but d'Hakimi, il faut parler de l'action au milieu de terrain, le relais, la passe, le crochet d'Hakimi dans la surface et la finition extérieure du pied de Hakimi tranquillement. Franchement, Hakimi a fait un match extraordinaire à droite, hein. Il montait, il défendait, il était beaucoup disponible sur le côté de Dembélé. Et c'est ça, bah, c'est ce qu'on attend de Achraf Hakimi finalement. Un latéral droit moderne comme ça, c'est ce qu'on attend, surtout quand tu es entraîné par Luis Enrique. C'est vraiment ça, c'est un latéral offensif qui sait repiquer dans l'axe quand il faut, il sait écarter quand il faut, c'est ça. C'est le match qu'on attendait de la part de Hakimi. Très bon match également de la part de Lucas Hernandez. J'allais dire Théo, mais non, c'est Lucas Hernandez également. Très bon match de sa part. Dans l'ensemble, le PSG s'est géré, hein. Ils avaient le ballon, ils ont dominé le match. En seconde période, ils ont mené 2-0, ils ont, on va dire, lâché le rythme. Mais c'est un peu normal de lâcher le rythme. Mais en tout cas, du moins de le baisser. Ils n'ont pas encaissé de but. C'est le point positif également de commencer la première journée avec un clean sheet, que ce soit pour les stats et pour Donnarumma. Pour la confiance, c'est très important. Après, il faut continuer, il faut voir contre Newcastle, Milan et en championnat directement dès ce week-end. Mais en tout cas, un très bon match de la part du Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 contre Dortmund aujourd'hui. On va enchaîner très très rapidement avec les autres rencontres du soir, avec le Barça qui colle une manita à Anvers. Donc finalement, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, à part prendre les 3 points pour le Barça. Ça a été chose faite très rapidement, 3-0 en 22 minutes. Joao Félix, Rafinha, Lewandowski, buteur. Bon, le but a été compté, il me semble, contre son camp pour le but de Rafinha parce qu'il est contré, parce qu'il voulait centrer. À la base, c'était un centre, mais ça a été contré, du coup, c'est rentré au fond.
Mais un Barça qui convainc, parce que un Barça organisé, un Xavi intelligent, milieu à 3, Gundogan, Gavi et De Jong. De Jong, encore une fois, parfait. C'est le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison. Certains vont parler de Joao Félix, mais ça fait que 2 matchs. Mais meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison, c'est bien Frenkie De Jong et il continue à confirmer. Très intelligent, Xavi, dans la rotation, il a fait sortir pour faire entrer les Fermin Lopez, Lamine Yamal, Sergi Roberto, voilà, il faut, et Oriol Romeo. Il faut faire tourner. On menait 4-5-0, il faut faire tourner. On a également pas mal raté aussi devant les cages, hein, Lewandowski, Lamine Yamal qui a croqué 2 fois, qui aurait pu mettre un but, ouvrir son compteur sur la base de Lewandowski où il crochette le gardien. Les cages étaient vides, mais malheureusement, le crochet était un peu trop long. Mais sinon, un très bon match de la part des Catalans, encore une fois, où Joao Félix montre l'étendue de son talent. C'est pour ça que l'Atlético Madrid l'avait acheté. Quand on le voyait jouer à Benfica, c'est le Joao Félix de Benfica. Après, il faut voir, il faut confirmer encore une fois pour l'international portugais. Mais sinon, un très bon match dans l'ensemble des Catalans. Et mention également à Ter Stegen, qui n'encaisse pas de but ce soir et qui fait un double arrêt, même s'il y avait hors-jeu. Ça prouve qu'il est toujours concentré dans son match et qu'il redevient un grand gardien, Ter Stegen. Et puis voilà, maintenant le Barça, il faut confirmer en terminant premier de ce groupe, avec pour moi 15 points minimum, c'est vraiment le minimum. Y a pas, on ne peut pas terminer avec moins que 15 points. C'est pas possible dans un groupe comme ça. Je respecte toutes les équipes, hein, le Shakhtar à Porto, ça pourrait être le morceau le plus difficile pour le Barça Porto, mais sinon il n'y a pas d'excuse. Regardez le match d'aujourd'hui, 5-0, on aurait pu en planter 8. Donc voilà. City qui s'impose 3-1 contre Belgrade. C'est pas un score qui reflète à la physionomie du match parce que City a frappé, il me semble, 40 fois au moins et Haaland a croqué au moins 5-6 fois. Haaland, ce week-end, il a croqué 5-6 fois. Bon, on est tombé contre un Alphonse Areola extraordinaire ce week-end, mais il continue à croquer. Mais ça veut dire au moins qu'il se procure les occasions. Ça veut dire qu'il est toujours bien placé, mais il croque énormément. Haaland, il aurait pu terminer avec un triplé facilement. Aujourd'hui, Haaland, bon, le gardien également de l'Étoile Rouge Belgrade s'est transformé en Manuel Neuer. Mais Haaland a beaucoup croqué aujourd'hui. Mais si voilà, on devait parler de ce match, c'est encore une fois un très bon match de la part de City qui domine son adversaire. Juste faire attention, voilà, le but encaissé avant la mi-temps, ils se font mener 1-0. C'est un manque de concentration, c'est peut-être trop laxiste sur les matchs comme ça. Un excellent match de Nunes au milieu de terrain. Rodri, encore une fois, buteur extraordinaire. Vraiment, le milieu espagnol depuis qu'il est sous les ordres de Pep Guardiola. Et une entrée fracassante de Jérémy Doku. Il me semble que Bernardo Silva, je sais pas, il me semble qu'il s'est blessé parce qu'il est sorti à la 44e minute. J'ai pas regardé la première mi-temps, donc il me semble que c'est une blessure parce que je vois pas pourquoi il sortirait à la 44e minute. Mais sinon, doublé aussi de Julian Alvarez, homme du match d'ailleurs. Mais il n'y a rien à dire en fait sur Julian Alvarez qui est titulaire depuis le début de la saison, on va dire en 10 derrière Haaland. Il a fait un match extraordinaire. Julian Alvarez, je pense que City, bon, ils peuvent mettre Alvarez en 10, ils peuvent le mettre sur le côté à la place de Haaland. Alvarez est là pour remplacer Haaland. Si Haaland ne marque pas, Alvarez s'en charge. Et même Rodri s'en charge. En tout cas, bon match des Citizens qui prennent les 3 points. C'est le plus important avant de jouer ce week-end. Et puis voilà, l'Atlético qui fait un partout, qui se fait égaliser à la 90e minute par le gardien de la Lazio. Quand j'ai vu le but, la notif sur le téléphone, je me suis dit, mais lui, c'est le gardien. Et effectivement, c'est le gardien qui a marqué. Ça arrive hein, parfois, mais bon, l'Atlético, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai pas regardé le match, je peux pas dire grand-chose à part que le gardien de la Lazio a marqué. Et puis voilà. Porto également s'impose 3-1 dans le groupe du Barça. Il me semble que Feyenoord a battu. Il me semble qu'ils se sont imposés 2-0 contre Celtic. Et puis, voilà, c'est là la soirée, en tout cas. Euh, Homme de la soirée, on va dire dans toutes les rencontres, Vitinha a été très bon. Hakimi aussi. Du côté du Barça, Joao Félix. On va dire homme de la soirée, tout match confondu, je pense qu'on va l'attribuer quand même à Vitinha parce que l'enjeu n'était pas le même que City qui jouait contre l'Étoile Rouge, le Barça qui jouait contre Antwerp. Voilà, ça, c'était pas le même enjeu. Vitinha a fait un match très très correct, même un excellent match. J'aurais pu également dire Achraf Hakimi, mais pour moi, mention honorable à Vitinha. Et puis voilà, on a fait le tour. Du moins, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à mettre par rapport à vos avis, qu'est-ce qui vous a plu dans les matchs de ce soir, des critiques, que ce soit sur moi, sur la vidéo, sur les joueurs, sur votre équipe, mettez tout en commentaire, je vais vous répondre. Et je vais mettre également mes réseaux en description, donc TikTok, Insta et Twitter, où vous pourrez échanger, voilà.
Donc, c'était ma première vidéo. Ce ne sera pas la dernière parce que demain, on va continuer avec Bayern United. Ce sera également la rencontre du jour. Et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo. On se dit à très vite, les gars. Ciao.